Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de Civilisation, le jeu de plateau. Donc c'est l'avant-dernière édition de la série des jeux de plateau de Sid Meier's Civilization. Le dernier, vous le connaissez bien, c'est une homme nouvelle. C'est un jeu qui est vraiment très cher à mon cœur, que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que justement, il a été simplifié. Il a été revu pour qu'il soit plus accessible. Et donc ça fait un jeu qui va être un petit peu moins profond, un petit peu moins complexe, mais ça en reste un très bon jeu. Avec ce Civilisation, le jeu de plateau, on est arrivé en fait à la limite de, on va dire, d'un jeu qui reste relativement accessible. C'est-à-dire que c'est pas une usine à gaz, c'est pas un jeu qui est réservé aux experts parce que les règles sont en fait très simples. Mais ça fourmille de détails, il y a beaucoup de choses à penser pendant qu'on joue, un peu à la manière d'un Clash of Culture, chose qui a été vraiment revue et modernisée dans une homme nouvelle, où là on a toutes les informations en permanence sur nos cartes et sous les yeux. C'est vraiment relativement simple. Donc là, on est, pour moi, avec ce Civilisation, le jeu de plateau, à la croisée des chemins entre, voilà, on est allé en profondeur, on est allé mettre des mécaniques précises, complexes, pour que le jeu soit riche, mais ça reste encore accessible. Voilà, donc j'aime bien ce qu'ils ont trouvé comme équilibre. Malgré tout, ça reste un jeu qui est réservé aux joueurs. Les parties sont longues et comme je vous disais, il y a plein de choses à prendre en considération. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui n'est pas trop longue, on va parler uniquement de la mise en place. La mise en place de ce jeu, elle est assez particulière parce que elle est très simple et rapide en ce qui concerne la création du plateau, la mise en place de chaque joueur individuellement, et elle a un côté fastidieux pour tout ce qui est ressources, bâtiments, toutes les piles de jetons et de tuiles qu'on doit mettre en place. Donc ça va me permettre en fait de vous montrer ça une fois, pour après pouvoir parler du jeu sans remontrer les mises en place en détail. Alors, comme d'habitude, je vais retirer la boîte et on va regarder. Et vous allez voir qu'en fait, la mise en place, je l'ai déjà faite. Je vais juste la détailler tout simplement. C'est une mise en place pour 2 joueurs. Dans ce jeu, on a des tuiles et on va les disposer de façon toujours de la même façon en fait, quel que soit le nombre de joueurs. Si on est à 2 joueurs, ça sera toujours comme ça. À 3 joueurs, il y aura une config, à 4 une config, et à 5 une config. Et ça sera toujours la même config. Et on place les tuiles qu'on dévoilera au moment de l'exploration. Ici, donc vous voyez qu'en haut, on a le premier joueur qui va être le joueur grec, macédonien, puisque c'est Alexandre le Grand. Et ici, ce sont les Romains avec Jules César. Donc les bleus en haut, les rouges en bas. On va regarder le détail de la mise en place. La toute première chose, évidemment, c'est de choisir sa civilisation et sa couleur. Il n'y a rien de très particulier à ça. On tire au hasard ou on décide de qui on veut jouer, ça c'est pas un problème. Ensuite, on distribue le matériel. Donc chaque joueur va prendre son petit matériel. Donc c'est les figurines que vous voyez là. Hein. Donc on a 2 caravanes qui correspondent aux colons. On a 6 petits drapeaux qui correspondent aux armées. On a les tuiles pour placer nos villes. Dans ce jeu, on ne peut avoir que 3 villes au total. On commence avec une capitale, qui a une valeur de défense de 12, et puis on pourra construire 2 autres villes qui sont plus petites, hein, avec une valeur de défense moindre, sachant qu'en début de partie, on peut même construire que 2 villes. Il va falloir d'abord développer l'irrigation pour pouvoir avoir une 3e ville. Donc c'est un jeu qui est fondamentalement différent de Une homme nouvelle, puisque dans Une homme nouvelle, on peut construire jusqu'à 8 villes, je crois, et on construit des villes quasiment à chaque tour de jeu, ça va très vite.
on s'étend très vite sur le territoire pour aller chercher des ressources. Ici, on a plus le côté stratégique qu'on a dans les jeux vidéo de civilisation, par exemple Civilization 6, hein, puisque c'est le plus récent, où on va vraiment réfléchir à l'endroit où on va poser sa ville. Parce que les ressources du plateau vont être vraiment essentielles, beaucoup plus que dans une hub nouvelle. Dans une hub nouvelle, on a le type de terrain qui va déterminer la défense de la ville. Une ville va être plus facile à défendre en montagne plutôt qu'en plaine, et puis il va y avoir des ressources de luxe à aller chercher. Ici, c'est plus complexe que ça. Sur les tuiles de terrain, je vais vous en montrer une. Sur les tuiles de terrain, en fait, pour chaque case, donc chaque tuile de terrain est composée de 16 cases, et chaque case, en fait, rapporte des ressources. Vous voyez qu'en forêt, on aura plus de production. Sur les mers, on aura, et les déserts d'ailleurs, on aura plus de commerce, puisqu'on fera partir virtuellement des routes commerciales. Dans les plaines, on peut avoir de la nourriture, par exemple, donc ça c'est une ressource, vraiment. Dans les montagnes, on a aussi de la production et de la ressource. On peut avoir des huttes, c'est ce qui correspond aux villages tribaux de Civilization 6. On peut avoir des villages, ce qui va plutôt correspondre aux camps barbares, voilà, à peu près, puisque les huttes, on les récupère tout de suite. Les villages, il va falloir se battre, ils vont se défendre. Donc c'est un petit peu des tribus, mais un peu plus élevées. Donc on va dire que ça correspond au camp barbare. Donc voilà, dans ce jeu, on va vraiment décider, est-ce que ça vaut le coup de placer une ville ici, parce qu'on n'en a que 3 au total. Donc il va falloir bien les placer pour notre stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Donc on a nos petits pions de cité. Ensuite, on prend nos marqueurs militaires. Ils vont déterminer tout simplement notre niveau militaire. Par exemple, ici, j'ai pris les unités montées. Donc, il y a le niveau 1, puis on a un niveau 2, puis on aura un niveau 3, et puis un niveau 4. Voilà. On a 4 types d'unités même. On a l'infanterie, donc les unités de corps à corps, l'artillerie, les unités à distance, et les unités montées, avec des chevaux au début, et ensuite la 4e unité, ce sont les avions qui arrivent beaucoup plus tard dans la partie. Et donc, encore une fois, par rapport à une hub nouvelle, puisqu'on va beaucoup les comparer, hein, ici on avait des différents types d'unités, donc ça va plus correspondre aux jeux vidéo, alors que dans une hub nouvelle, vous vous souvenez, on a uniquement le jeton, le pion de l'armée, et puis sa puissance et sa vitesse de déplacement va être déterminée uniquement par notre niveau technologique en militaire. Voilà, c'est tout. Ici, non. Ici, on a non seulement notre armée, mais notre armée, elle va être composée de différentes unités qui vont avoir différents niveaux de puissance. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus tactique et stratégique au niveau des combats, par exemple. Ensuite, on continue avec nos cartes technologie. Donc, on a un paquet de cartes technologiques qui vont du niveau 1 au niveau 4. Donc ce sont des choses très classiques, hein. Quand on connaît Civilization, on n'est pas du tout dépaysé, hein. On a la philosophie, la navigation, la poterie, l'écriture, la marine, l'agriculture, etc., la monnaie, bon, des choses très courantes. À noter que là, ce sont les cartes techno qui mélangent le jeu de base et les 2 extensions. Il y en a un petit peu moins quand on joue sur les extensions, mais voilà. Donc on récupère ça, et puis on récupère, on a une fiche qui nous permet d'avoir le résumé du tour, donc les différentes phases de tour, et puis derrière, il y a quelques détails au niveau des coûts de production de début de partie pour les figurines, les unités, les bâtiments améliorés, etc. Un rappel sur les colons, voilà, une fiche d'aide de jeu sur laquelle j'ai rajouté des annotations, puisque ça c'est la fiche du jeu de base, et quand ils ont sorti des extensions, il y a des nouvelles actions qui sont apparues, et ils n'ont pas eu l'idée, la présence d'esprit de refaire. Alors ils ont pensé à plein de choses, hein. On remplace des cartes, on remplace plein de choses pour les extensions, mais ils auraient pu refaire une carte d'aide de jeu avec toutes les actions. Ça aurait été quand même bien, puisque si on prend les extensions,
c'est pour jouer avec, donc c'est pour remplacer finalement ça. Et donc en fait, il y a 2 actions en début de tour qu'on rajoute en fait. Non, il n'y en a qu'une en fait, c'est l'investissement, je crois. Et puis il y a une action après pour la ville avec une extension, voilà. Peut-être je n'ai pas tout mis, hein, mais bon, c'était juste pour en parler. On prend la carte de mise en place. Donc on a une petite carte aussi qui nous fait un petit rappel sur les coûts de production, sur notre début de partie, la vitesse de déplacement. On peut se déplacer de 2 cases en début de partie, mais pas sur l'eau. Le nombre de cartes qu'on peut avoir, le nombre de villes qu'on peut avoir, le nombre d'unités qu'on peut empiler sur la même case. Et puis, voilà, tout ce que je vous dis, on le rappelle ici en début de partie. Si on a l'extension, c'est la première, je crois, donc ça c'était donc Gloire et Fortune. Elle rajoute une petite carte qui fait un petit rappel sur les batailles et puis sur les gains, les butins à l'issue de la bataille. Donc ils ont rajouté ça avec la première extension. Et puis on a les cartes gouvernement, puisque dans ce jeu on va pouvoir changer de gouvernement, il y en a 4. Donc république, machin, voilà, démocratie, monarchie, etc. Ensuite, si on a des extensions, on va rajouter avec Gloire et Fortune les 4 cartes d'investissement, puisque dans Gloire et Fortune, ils ajoutent cette notion d'investissement. C'est une manière de, on va dire, de lier ensemble les différentes victoires. Alors dans ce jeu-là, on peut gagner de différentes manières. Il y a 4 victoires différentes, si je ne me trompe pas. La victoire militaire, c'est tout simplement réussir à conquérir la capitale d'un adversaire. Dès qu'un joueur perd sa capitale, la partie est terminée et le joueur qui a conquis cette capitale est vainqueur. Il y a la victoire technologique, c'est le premier qui arrive à découvrir la technologie de la conquête de l'espace. Donc la victoire technologique ou scientifique, souvent on l'appelle comme ça. Vous avez la victoire culturelle, ça va être le premier qui arrive en bout de piste. Donc ça c'est un plateau de marché où il y a tous les bâtiments, les merveilles, et on a la piste culturelle ici. Donc il y a différents moyens d'avancer sur cette piste. On va récupérer à ce moment-là des événements culturels, donc vous voyez c'est les cartes qui sont en bas, et puis des personnages illustres, toutes les cases où il y a des boussoles comme ça, qui vont nous accompagner. Le premier joueur qui arrive ici remporte une victoire culturelle. Et puis on a la victoire économique, tout simplement c'est le premier joueur qui arrive à constituer un trésor de 15 pièces. Donc on a des petites pièces, alors c'est des tout petits jetons, dans ce jeu il y a des tout petits jetons comme ça, ce sont des pièces d'or. Celui qui arrive à en accumuler 15 gagne par victoire économique. Alors qu'est-ce qu'apportent ces investissements, ces cartes investissements? Tout simplement, ça permet d'utiliser les pièces de façon différente. Par exemple, un joueur qui voudrait se consacrer à une victoire scientifique ou économique par exemple, lui, collecter des pièces, il s'en fout un peu en fait. Parce que les pièces, elles ne vont pas servir à grand chose. Alors si, elles servent quand même, parce que il y a un système, quand on fait une recherche technologique, plus on a de pièces et moins on dépense de ressources de commerce pour faire une recherche techno. Donc on a toujours intérêt d'avoir des pièces dans son trésor, hein. Plus on est riche et plus notre recherche est facilitée. Mais ils ont trouvé un moyen d'utiliser ces pièces différemment, en créant des investissements. Donc on peut investir des pièces pour par exemple donner un petit coup de boost à l'enseignement public et donc à la technologie. Voilà. Donc on peut finalement investir notre argent pour aller dans une autre victoire. Donc ici ça va être la scientifique, ici ça va être la militaire puisqu'on va avoir des bonus de combat. Ici c'est tout simplement, ça donne plus de production, donc ça c'est toujours bon à prendre. Et celle-ci c'est la fondation pour les arts, ça nous permet d'avoir plus de cartes culture en moins et de payer moins de culture pour avancer sur la piste de culture. Donc on peut maintenant investir notre argent pour
se spécialiser plus dans une des 3 autres victoires. Donc ça, c'est un très bon ajout de la première extension gloire et fortune. Si on joue avec la deuxième extension qui s'appelle sagesse et comment déjà ? Sagesse et stratégie, elle rajoute des cartes de doctrine. Donc on va avoir la tradition militaire par exemple, en opposition avec le pacifisme. On va avoir l'expansionnisme en opposition avec le développement urbain. On va avoir le mécénat en opposition avec le rationalisme et la religion organisée en opposition avec la religion naturelle. Et en fait, on va commencer notre partie en choisissant une de ces doctrines, donc ce qui va aller le mieux avec notre civilisation et avec ce qu'on veut en faire. Si je regarde un exemple tout simple, là par exemple j'ai pris l'exemple des Romains. Bon, ben, les Romains, ils seraient tout inspirés de commencer avec la tradition militaire, puisque à chaque tour, la première fois qu'on produit une armée, eh ben, en même temps, on produit gratuitement une unité dans cette armée. Parce que dans ce jeu, comme je vous disais, il y a les armées qui sont composées d'unités. Donc on doit d'abord former une armée, puis la compléter en formant des unités. Donc là, on crée une armée, tout de suite elle a déjà une unité. Pour les Romains, par exemple, c'est pas mal, puisqu'il a aussi, lui, déjà des bonus lorsqu'il va aller conquérir des choses. Donc on commence déjà avec une doctrine, et ces doctrines, elles sont quasiment là pour toute la partie. Alors il y a des moyens de les changer, mais voilà, on ne peut pas en avoir beaucoup et on ne peut pas les modifier facilement. Donc c'est vraiment une orientation à ne pas prendre à la légère. Ensuite, on va passer au plateau marché que vous avez vu tout à l'heure très rapidement. C'est tout simplement organiser en fait les bâtiments. Et comme je vous disais, c'est la partie qui est fastidieuse parce que pour ce jeu, par exemple, je n'ai pas mis en place de solution de rangement particulière. J'ai tout laissé dans des sachets plastiques. Il va falloir que je m'y attelle, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est la partie un peu fastidieuse où il faut séparer chaque type de bâtiment et en faire des petites piles. Donc on va voir après la même chose pour les piles avec les huttes, les villages, les personnages illustres, et puis après tous les petits jetons qu'on va mettre dans des coupelles. Donc là, ce qu'on nous demande tout simplement de faire, c'est de mettre le plateau marché comme ça, et puis dessus, on va placer les unités militaires. Donc là, on les sépare par type d'unité, tout simplement. Donc on mélange les paquets, on les pose ici. On met nos petits marqueurs de niveau, voilà, notre niveau militaire. Donc là, vous voyez, on a les unités montées, et on voit que le joueur rouge et le joueur bleu sont de niveau 1 avec ces unités. On a un rappel du coup, voilà, tout est bien présent, tout est bien mentionné partout. On fait la même chose avec donc, les bâtiments, on les sépare, donc là il n'y a pas besoin de les mélanger évidemment, et on les place. Évidemment là c'est pareil, on a le nom, le terrain sur lequel ils doivent être construits, le coût, l'amélioration de chaque bâtiment, etc. On va placer quoi d'autre là-dessus ? Donc les unités, les marqueurs, les bâtiments, les merveilles, oui bien sûr. Donc là on a le plateau avec les merveilles. Donc on a dans ce jeu 3 aires pour les merveilles antiques, les merveilles médiévales et les merveilles modernes. Ça c'est comme dans Civilisation une autre nouvelle, ça ne change pas. Et on en a 4 de chaque. Donc avec le jeu de base, il y en a déjà 4 de chaque. Donc on met les 4 antiques et puis après on fait un paquet avec 4 médiévales et 4 modernes. Comme les extensions, elles, rajoutent des merveilles, on crée un paquet, on en pioche 4 au hasard antiques, 4 au hasard médiévales, 4 au hasard modernes, et on fait notre paquet comme ça de 12 merveilles. Voilà, c'est assez simple. On les place, et puis on met le petit jeton qui correspond à côté. Ça, c'est très très simple. Ensuite, on va continuer la mise en place avec les cartes ici qui sont les événements culturels, donc de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et puis on place notre petit marqueur de la piste de culture sur le 0. Si on ne joue
qu'avec le jeu de base, on va prendre les jetons qui correspondent au personnage illustre. Donc là, vous avez par exemple le général qui va nous aider en combat. On a plusieurs types. On va avoir le bâtisseur, on va avoir l'artiste, on va avoir l'humaniste, on va avoir le scientifique et on va avoir... lui, c'était l'industriel à la base. Donc on fait cette pile, on les mélange et on va en piocher un à chaque fois qu'on va arriver sur cette case. Si on joue avec l'extension, alors je crois que c'était Gloire et Fortune qui rajoutait ça. On va voir tout de suite. Où est-ce qu'il y a le petit... oui, c'est ça. Gloire et Fortune. Gloire et Fortune rajoute des cartes avec des personnages illustres. Donc ce ne sont plus des personnages génériques, ce sont des personnages historiques cette fois. Et donc on va avoir pareil un artiste, donc Akira Kurosawa. On va avoir ici un scientifique avec Albert Einstein. Et donc on a le symbole qui correspond aux jetons que je viens de vous montrer, qui sont présents dans la boîte de base. Et donc par exemple si on pioche Albert Einstein, on va piocher un jeton scientifique et on va pouvoir le placer sur le plateau. Einstein va être présent sur le plateau. Et en fait, la différence, c'est que maintenant, chaque personnage, en plus d'amener... Avant, ce qu'il faisait, c'est que tout simplement, le scientifique, il apportait à la ville dans laquelle il était présent des ressources. Vous voyez, là, il apportait de la production et du commerce. D'accord ? Les points de commerce, je rappelle, dans ce jeu, servent à développer les technologies. Hein. Donc, c'est commerce, mais c'est aussi c'est de la science, en fait. Ce sont des connaissances. On considère qu'à l'époque, toutes les avancées technologiques étaient faites par des connaissances, et les connaissances arrivaient par les voies commerciales, tout simplement. C'est comme ça qu'on avait des connaissances. Maintenant, en fait, chaque personnage a une capacité, un bonus qu'on va pouvoir utiliser une fois. Donc lui, par exemple, qu'est-ce qu'il fait Einstein? Lors de la phase de gestion de ville, donc on peut le défausser pour dépenser n'importe quel montant de commerce pour gagner autant de culture, ou dépenser n'importe quel montant de culture pour gagner autant en commerce. Ok, donc il fait un échange. Donc voilà, ils ont rajouté ça pour avoir un bonus qui nous aide pour la victoire culturelle, un enrichissement de la victoire culturelle. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que, du coup, juste que quand on joue avec ces cartes personnages historiques, on n'a plus besoin de mélanger ça, puisqu'on va piocher dans les cartes, et après on prend le jeton qui correspond à la carte. C'est pour ça qu'ils sont disposés comme ça, et non pas en pile face cachée. Ensuite, on a besoin de déterminer les ressources. Alors, dans ce jeu, il y a des ressources de luxe. On a la soie, on a l'encens, on a le blé et on a le fer, qu'on va récupérer sur le plateau. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la tuile que je vous ai montrée. Par exemple ici, dans cette montagne, on peut aller récupérer du fer. Ici, on peut récupérer du blé, par exemple. Mais c'est en quantité limitée. C'est-à-dire qu'on va prendre pour chaque ressource un exemplaire par nombre de joueurs. Donc là, on joue à 2 joueurs. Il y aura 2 exemplaires de fer. Alors que sur le plateau, il peut y avoir 5 exemplaires de fer. Mais on ne pourra pas le récolter s'ils ne sont pas disponibles ici. Mais ces ressources, en fait, on les utilise très souvent. On les récolte et on a beaucoup de moyens de les utiliser pour faire une action, je crois qu'ils appellent ça une action de ressources, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, et on la remet disponible pour que quelqu'un puisse la prendre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus se réserver toutes les ressources de fer, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Quand on va les utiliser, quelqu'un va pouvoir les prendre. Donc voilà, ça permet d'équilibrer un peu, je trouve ça pas si mal. Il y a d'autres moyens de récupérer des ressources, notamment en allant explorer des huttes ou des villages. Mais ça, c'est un peu plus aléatoire, puisqu'ils sont disposés aléatoirement sur le plateau, et il faut déjà aller les chercher, et on ne sait pas sur quoi on va tomber en fait. Donc quand on construit le plateau, tout simplement, on a une tuile de départ qui correspond à notre civilisation. On l'oriente comme sur le schéma, en fait, il y a une petite flèche ici sur les tuiles. Donc on l'oriente donc là, dans cet exemple, celle-ci est orientée vers le nord, et celle de là-haut est orientée vers le sud. C'est comme ça que ça se passe. Et puis sur la tuile, il y a en fait une zone ici où on va poser notre capitale.
Donc ça, c'est la zone qui est recommandée pour les premiers joueurs, mais en fait, on peut poser notre capital autour si on le souhaite. Souvent, moi, j'utilise la zone recommandée, ça marche très bien. Juste pour être très précis, si on ne choisit pas la zone recommandée, les placements valides sont les 4 carrés qui sont au centre. Puisque dans ce jeu, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on peut construire une ville uniquement si toute sa périphérie est libre et découverte. Voilà, donc on ne peut pas se mettre comme ça, puisque là, il y a des zones qu'on ne connaît pas. Puisque la gestion de la cité va en fait prendre en considération sa périphérie et donc toutes les ressources qui sont autour de sa ville. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire 2 villes adjacentes. On ne peut pas non plus faire 2 villes à une case d'intervalle, puisque la périphérie des 2 villes serait en collision. Donc on peut, ici par exemple, sur une tuile, techniquement, là, on ne peut faire qu'une seule ville. Vous voyez? Parce que là, on ne peut pas aller ici. Il faudrait, alors par exemple, si on joue à 2 joueurs, est-ce qu'il y a possibilité de mettre 2 villes par tuile? Oui, il faudrait que, par exemple, celle-ci soit là, avec les trucs découverts, celle-ci soit, par exemple, plus loin, avec les trucs découverts autour, mais il faut qu'à chaque fois, tout soit autour découvert. Ça, c'est important. Donc voilà, c'était juste pour préciser un petit peu plus. Ensuite, ce qu'on nous demande de faire, c'est tout simplement trier tout ce qu'il y a à trier. On va faire donc les piles avec les villages et les huttes. On va séparer les jetons d'investissement, les jetons de culture, les jetons de pièces et les jetons de blessures. On a certaines tuiles ici pour les désastres. On a des tuiles qui s'appellent des reliques, qui viennent avec les 2 extensions. Donc il y en a 3 dans l'une et 2 dans l'autre. Ça, ce sont des choses qu'on va placer à certains moments sur des tuiles quand ça va être découvert, qui vont donner des bonus. Ce qu'on a de plus, c'est les cités-états qui arrivent avec l'extension, je crois, la 2e. Il me semble que c'était avec sagesse et stratégie. Il y a des cités-états qui peuvent arriver dans la partie. Il y en a peu, mais il y en a. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? On rajoute avec l'extension aussi sagesse et stratégie. On modifie en fait ce plateau. Normalement ici, on a la position des ports, mais comme l'extension amène les chantiers navals, il nous propose de mettre ça à la place et donc d'avoir 2 bâtiments qu'on peut construire sur l'eau maintenant au lieu d'un seul. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il fallait placer. Il me manque les petits jetons de programme de construction. Ça c'est pareil, ça vient avec la 2e extension, ce qui permet de doubler la production d'une ville en s'y préparant à l'avance. Et puis je crois que j'ai parlé de tout, il me semble. Donc je vais pouvoir reposer ça ici. Et aller voir les plateaux des joueurs particuliers. Donc le plateau du Romain, il n'y a rien de spécial à faire. Hein. Il y a 2 compteurs. Il y a le compteur de commerce ici, on le place sur 0. Le compteur de pièces, on le place sur 0. Donc c'est 2 cadrans qui vont tourner individuellement. On a le pouvoir, par exemple, des Romains. Voilà. On a le gouvernement avec lequel ils commencent. Alors, de façon générale, les civilisations commencent avec le despotisme, donc on va dire sans vraiment de gouvernement. Certains commencent avec un gouvernement, la République pour les Romains, donc avec ce que ça implique. Et puis, on commence avec une technologie de départ. Les Romains commencent avec le code de loi. Donc le code de loi, on va chercher dans notre pile de technologie. Donc là, on voit, ils nous disent que c'est du 1er niveau. Donc on va chercher le code de loi. Voilà. Et donc les Romains commencent avec ça. Donc justement, le code de loi, c'est ce qui nous permet de développer la République. Donc il y a un bonus qui correspond au code de loi. Une fois par tour, après avoir gagné une bataille, ajouter une pièce à cette technologie. Et puis le bâtiment que ça débloque, les Romains peuvent commencer la partie
ils peuvent construire des comptoirs commerciaux dans les déserts dès le début de partie. Voilà, on a fait le tour. Il reste un tout petit jeton dont je n'ai pas parlé, c'est la métropole. Donc ça arrive aussi avec la première extension. Donc là, tout simplement, on le place avec nos villes. C'est une capacité qu'on a de pouvoir faire grossir notre capitale en métropole. Donc elle grossirait comme ça, et donc elle serait plus efficace, voilà, tout simplement. Donc voilà pour la mise en place. Donc vous avez vu, c'est une mise en place qui est très simple et très rapide. En ce qui concerne les joueurs, ils récupèrent leur matériel, ils n'ont pas grand chose à faire, ils mettent leur ville en place, ils mettent leur gouvernement en place, ils prennent leur carte technologie de départ. On crée le plateau, ça prend 20 secondes de tirer des tuiles au hasard et de placer sa tuile de départ sur le plateau. Ce qui va être un tout petit peu plus long, c'est de séparer ça si... bon, ça en général on les sépare, on les met dans des sachets séparés. Mais ça, par exemple, il faut mélanger un peu il y en a quand même pas mal, vous voyez, il y a 2 piles assez hautes là. Donc il faut les mélanger, puis après les placer de façon à ce que voilà, ce soit propre. Mais surtout, ce qui va prendre un peu plus de temps, c'est de séparer tous les bâtiments et de les placer là. Voilà, c'est tout. Après, le reste, c'est vraiment des cartes. Voilà. Si vous avez prévu une solution de rangement en séparant chaque type de bâtiment dans des petites boîtes, en origami par exemple, ou quoi, bah ça, on gagnerait beaucoup de temps. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai un peu la flemme, donc ça me prend un peu plus de temps, mais ça va, c'est pas non plus quelque chose de si compliqué que ça, d'autant que quand on est plusieurs joueurs, y en a un qui peut s'occuper de faire les bâtiments, un qui mélange les cartes et il les place ici, un qui fait le paquet de merveilles, un qui mélange d'autres cartes et un qui s'occupe de ça. Voilà, donc si on joue à 4, franchement ça va vraiment hyper vite, puisque la mise en place individuelle, elle, est très très rapide. Donc voilà pour la mise en place. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des petits trucs, bon, c'est pas très très grave. Mais c'était pour moi important de faire cette vidéo courte pour ne plus revenir là-dessus, puisqu'il y a une vidéo qui va arriver, alors pas tout de suite, parce que je ne l'ai pas encore tournée, mais au moins ça me permettra de commencer avec la mise en place faite et sans revenir dessus, et je ferai peut-être un petit tour d'horizon très vite en disant voilà, moi pour ce personnage j'ai besoin de ça, pour ce personnage j'ai besoin de ça, et c'est tout. Et je vous renverrai sur la mise en place si vous voulez voir un petit peu plus en détail comment ça se passe. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Civilisation, le jeu de plateau. Il y a des choses qui vont arriver, effectivement. Et puis d'ici là, jouez bien. Allez, ciao!